Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. J'ai couché avec un revenant. Maintenant mon corps pourri. Confession interdite aux 18 ans. Famille, bonsoir. S'il vous plaît Jimmy, publiez mon histoire anonymement. Je suis en train de mourir. Je vous écris avec les dernières forces qui me restent. Je tremble même en tapant ce message. Je ne sais pas si je vais voir demain matin. Depuis hier nuit, mon corps commence à sentir, oui, sentir comme quelqu'un qui pourrit. Je sens ça moi-même, et je ne sais plus quoi faire. Écoutez juste mon histoire. La rencontre qui a tout détruit. Il y a une semaine, j'ai fait la connaissance d'un gars sur Snapchat. Un gars beau, pas beau normal, beau façon tu te perds. Le genre d'homme que si tu vois seulement sa photo de profil, ton cœur saute 2 battements. On a parlé, on a échangé les numéros, on est passé sur WhatsApp. La conversation était tellement intense que même mes amis disaient que j'étais devenue bizarre. Toujours souriante, toujours dans mes pensées. Le gars savait parler. Sa voix seulement pouvait te donner les papillons dans le ventre. Chaque fois qu'il m'appelait bébé, je vous dis la vérité, ma peau chauffait toute seule. Puis il m'a dit: dans une semaine je te donne un rendez-vous dans un hôtel, et si tu es la femme que je cherche, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Qui refuse ça? Moi-même je n'ai pas refusé. Les premiers signes, mais je n'ai pas fait attention. Quand on s'appelait en vidéo, j'ai remarqué un truc. Ce n'était pas normal. Parfois, son visage était un peu transparent. Oui, transparent comme quelqu'un qui disparaît un peu. Quand j'ai posé la question, il a ri doucement et m'a dit: c'est juste la lumière ma chérie, ne t'inquiète pas. Son sourire là, mes amis. On dirait même que ce sourire pouvait te voler ton âme. Et chaque fois qu'on s'appelait la nuit, je sentais une sensation bizarre. Comme une présence. Comme si quelqu'un me touchait pendant que je regardais son visage à l'écran. Je pensais que c'était juste l'imagination. Erreur. Grosse erreur. Le jour du rendez-vous, mon corps a averti mais j'ai forcé. Le matin du rendez-vous, je suis tombée malade comme jamais. Forte grippe. Mal de tête. Faiblesse. Comme si mon esprit ne voulait pas que je sorte. Mais quand une femme est déterminée, la tête tourne, mais elle va quand même. Le soir, je suis partie à l'hôtel. Il m'a envoyé le numéro de la chambre. Quand j'ai ouvert la porte, mes amis, le gars était trop beau. Exactement comme dans mes rêves. Dans ma tête je me suis dit: Dieu merci, ce n'était pas arnaque. On a parlé longtemps. Puis tout a basculé très vite. L'acte, mais ce n'était pas normal. Quand on a commencé à faire l'amour, ce n'était pas humain. C'était comme si ce n'était pas un homme. Mais une force, une énergie, un souffle venu d'ailleurs. On dirait même qu'il avait des marteaux à la place des mains. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas doux. C'était intense, violent, puissant, comme si quelqu'un voulait m'aspirer la vie. J'ai crié. J'ai pleuré. De plaisir, mais aussi de fatigue. Il m'a prise 8 fois. Oui, 8 coups sans s'arrêter. Chaque coup durait presque 1 heure. Qui fait ça? Quel homme normal fait ça? À un moment j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, il était encore sur moi. Je n'avais plus de force. Le réveil, l'enfer commence. Je me suis réveillée vers 5 heures du matin. Je l'ai vu, allongé, immobile, avec des cotons dans le nez, et dans les oreilles. Le sang de quelqu'un s'est glacé sur place. Je crie son nom, rien. Je crie encore, rien. Je hurle. Personne n'entend. J'ai mis mes habits, je suis sortie en courant.
À la réception, je demande. Vous n'avez pas entendu quelqu'un crier? La dame me regarde calmement. Non madame, absolument rien. Je lui dis. Le gars dans ma chambre ne bouge plus, venez vite voir. Elle répond. Madame, personne n'a réservé cette chambre sauf vous-même. Aucun homme n'est monté là-bas ce soir. Je dis. Allons-y. Vous allez voir. On monte. On ouvre la chambre. Mes amis. Il n'y avait personne. Personne. Le lit était normal. Pas un vêtement. Pas une trace. Comme si je n'avais jamais été avec quelqu'un. J'ai senti mes jambes trembler comme vent dans les feuilles. Le retour à la maison, l'odeur du mort me suit. Quand je suis rentrée chez moi, dans ma propre chambre, j'ai senti son odeur. Oui, l'odeur du gars, comme s'il était assis à côté de moi. Je me suis couchée. 5 minutes plus tard, ma force a commencé à partir. J'ai senti mon corps chauffer. Mon ventre bouger. Ma peau donnait une odeur bizarre. Comme quelqu'un qui commence à se décomposer. L'odeur là est toujours avec moi. Je sens que ce n'est plus normal. J'ai appelé mes amis. Aucun numéro ne passe. Je suis seule, dans ma chambre, en train de sentir mon propre corps pourrir. Famille, aidez-moi, je suis perdue. Je ne sais plus si je dois aller à l'hôpital. À l'église. Chez le marabout. Chez qui? Je sens que la chose que j'ai touchée là, ce n'était pas un être humain. Je crois que j'ai couché avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Je vous en supplie. Aidez-moi avant que je ne meure. Je sens que je suis en train de partir. J'ai peur de dormir et ne plus me réveiller. Je pleure en écrivant ceci. Je ne sais même pas si je verrai demain. Tita, ogano, mbindate, atinende.